Ah, yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la communication animale. C'est un sujet qui intrigue beaucoup sur mon compte Instagram. Quand j'en parle, j'ai toujours énormément de questions et de personnes qui veulent mon retour sur expérience. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. Évidemment je vais me rapporter à mon expérience avec mon cheval, mais cette vidéo est destinée à tous. Donc même si vous voulez expérimenter la communication animale avec votre chat ou votre chien par exemple, vous pouvez totalement écouter cette vidéo, prendre les conseils et vous inspirer de mon expérience. Je vais parler de ce que j'ai vécu et je vais parler du sujet en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est là où j'ai parlé de la communication animale en premier et peut-être que j'en reparlerai. Donc je vous mets le compte Instagram ici de la personne qui m'a fait ma communication animale et on va maintenant pouvoir commencer. Dans un premier temps, avant de vous parler de mes communications, j'aimerais faire un disclaimer. Ce disclaimer en fait c'est un petit peu les points de vigilance que j'ai envie de partager en général sur la pratique de la communication animale. Dans un premier temps, la première chose que je conseille avant de faire une communication animale, et sincèrement ne prenez pas ce conseil à la légère, c'est très important, c'est de savoir et être prêt à prendre du recul. Alors on se dit oui c'est bon je suis prêt, non vraiment c'est une préparation qui se fait bien en amont, de vous dire ok je vais peut-être entendre des choses qui ne me plaisent pas, je vais peut-être entendre des choses que je ne connais pas, je vais peut-être entendre des choses que je n'ai pas envie d'entendre, ou peut-être qu'il y aura que du positif, mais sachez qu'une communication animale peut ressortir beaucoup de négatifs comme beaucoup de positifs, donc soyez vraiment prêts à prendre du recul sur ce qu'on vous dit et donc à vous faire votre propre avis, à y réfléchir et à vous poser sur ce que vous allez entendre. Le deuxième point de vigilance que je voudrais donner, c'est attention, une communication animale ne remplacera jamais un véritable vétérinaire. Certes, la communication animale peut ressortir des douleurs, des points de pression, des points de tension sur n'importe quel animal. Peut-être que ça va vous permettre de mettre un point de vigilance sur une zone peut-être douloureuse de votre animal, mais ça n'est pas la communication animale qui soignera votre animal, ni qui déterminera s'il y a un réel problème. Il faut toujours aller vérifier ce que vous entendez en communication animale si on traite de douleur auprès d'un vétérinaire. Le dernier point de vigilance que je voudrais évoquer, c'est attention, vous allez peut-être entendre des choses qui ne vont pas vous plaire et qui peuvent détruire ce que vous avez construit avec votre animal. J'ai par exemple un exemple dans mes écuries d'une petite cavalière de 17-18 ans avec son poney. Son poney a dit qu'en fait il n'aimait pas forcément sa cavalière ou qu'il s'en fichait et que juste il la supportait sur son dos ou quoi que ce soit. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, donc soyez vigilants. Ça peut être votre chien qui vous dit moi je préférais mon ancien propriétaire ou je ne sais quoi, donc voilà. Soyez vigilants, sachez prendre du recul puisque vous allez peut-être entendre des choses qui ne vont pas vous plaire et malheureusement si vous décidez d'avoir recours à cette pratique, soyez prêts à tout entendre, sinon mieux vaut ne pas en faire. Pour la suite de cette vidéo, je vais vous parler des 2-3 communications animales que j'ai pu faire donc avec la même personne sur mon cheval First. J'avais pas de problème particulier avant de faire cette communication animale. J'ai juste toujours voulu tenter l'expérience quand j'aurai mon animal à moi, mon cheval. Et donc c'est chose faite, j'ai voulu tenter. Sachez que je conçois totalement que tout le monde ne croit pas à la communication animale. Chacun se fait son opinion sur cette pratique. Moi j'ai voulu tenter, je pense qu'on ne peut pas se faire une opinion sans avoir tenté. Voilà, sachez que la personne avec qui j'ai fait mes communications animales ne connaît pas First, ne me connaît pas. Certes j'ai un compte Instagram public, mais sachez que les comptes Instagram ne reflètent pas tout, et en tout cas on ne dit pas tout, même si je partage les hauts et les bas et le négatif et le positif, il y a quand même des choses que je garde pour moi et des petits détails qui ne peuvent pas se percevoir à travers mon compte Instagram. Ce qui me fait dire aussi que je crois à la communication animale. Ensuite, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de positifs, voire très peu de négatifs, ou en tout cas très peu de négatifs qui se rapportent à moi-même, de choses que je dois changer ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu énormément de chance, mais ça aurait pu se passer très mal et totalement briser la confiance et la relation que j'ai avec mon cheval, et peut-être même remettre en cause mon achat. Donc voilà. Je vais parler des types de communication animale puisque je sais que c'est quelque chose qui peut beaucoup intéresser. Sachez que la communication animale, selon la personne à qui vous vous référez, peut être faite sur des animaux décédés, sur des animaux vivants, sur photo ou encore en vrai. Tout dépend de la personne à qui vous faites appel. Personnellement avec First ça s'est fait sur photo, donc la personne demande des photos où on voit bien les deux yeux du cheval. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur ça, c'est le secret de la profession et j'ai pas plus d'infos sur comment ça se fait, comment ils arrivent à faire ça, comment ils arrivent à établir en fait cette connexion énergétique, mais au moins vous savez tout. Donc pour commencer, la première communication animale date de septembre-octobre.
de l'année dernière. Donc, ça faisait donc 9 mois que j'avais First à mes côtés. Je me disais que c'était le bon moment puisqu'on, ça y est, j'avais les boutons, je commençais à connaître à peu près tous les signes de mon cheval et à le connaître à mon sens par cœur. Et donc voilà, j'ai voulu tenter l'expérience. Je n'ai pas fait cette communication animale dans le but de trouver des solutions à des problèmes précis. Je voulais vraiment une appréciation globale, générale, voir s'il y avait des choses à apprendre sur First ou quoi que ce soit, des choses à améliorer sur son quotidien, etc. Voilà, je suis plutôt partie dans cette optique-là. Le premier truc qui est ressorti, donc en parlant de son quotidien, c'est qu'il avait un gros besoin de jouer et c'est un sentiment que je peux observer à travers ses nombreux signaux au quotidien. Voilà, il montre tout le temps qu'il est très joueur, qu'il aime jouer, il est très très vif et donc ça pour le coup avec moi mon quotidien auprès de mon cheval j'ai pu observer ce qu'elle m'a dit. Donc par exemple First a dit que j'étais quelqu'un de très organisé et ça par exemple c'est quelque chose qui peut pas forcément se déceler via mon compte Instagram ou quand on ne me connaît pas. Mais c'est vrai, je suis très très organisée et il a aussi dit que j'aimais bien qu'il sorte beau et propre de son box. Donc c'est vrai que je fais toujours un pansage à First avant de le sortir et je lui fais souvent les pieds pour l'entretenir et parce que j'ai des sponsors. Donc voilà pour ça, donc c'est plutôt vrai. Et ensuite la deuxième chose que First a dit c'était que sa mission de vie, donc la mission pour laquelle il semble être né est de m'apporter de la joie et il a aussi dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et qu'on allait aller très loin et très haut ensemble. Et qu'il ne fallait pas que je doute de nous deux. Donc voilà, donc c'était trop mignon. J'ai pas trop su comment réagir à ça, mais j'ai trouvé ça vraiment adorable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment l'interpréter? Voilà. Il faut juste prendre ce qu'on entend et ensuite prendre du recul encore une fois. Ensuite on va parler concours. Mon cheval First est un cheval qui est né entre guillemets pour sauter, qui a du potentiel pour sauter. Et donc moi je l'ai acheté pour tourner en amateur. Donc il a vraiment un beaucoup de sauts etc. Et donc par rapport au concours, First a dit j'aime aller vite vite vite. C'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Il adore jouer le chrono et c'est vrai que c'est un cheval qui est très vif au quotidien, qui parfois même du coup en conséquence se précipite. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'au quotidien on peut également déceler. Et ensuite il a aussi dit je saute très bien, la hauteur ne me fait pas peur puisque je me sens léger, je peux aller très haut. C'est vrai que First est un petit gabarit et moi aussi, donc je pense ne pas être très lourde sur lui. Et c'est vrai qu'il a un très beau geste et donc apparemment il lui a même montré une photo de lui qui sautait et elle était très impressionnée. Donc voilà, c'était hilarant. Encore une fois, on prend pas. Ensuite on va passer à ce que j'ai appelé un petit peu ces phrases cultes. First a dit je suis un cheval pour une cavalière d'élite. Alors là il se la pète un peu, mais j'ai trouvé ça très marrant. Enfin c'est pas quelque chose qu'on peut trop inventer ou quoi que ce soit. Je sais pas trop comment analyser cette chose, mais j'ai trouvé ça trop rigolo d'entendre ça. Et ensuite pour tout ce qui est douleur, difficulté et donc les choses un petit peu plus négatives de cette première communication animale, eh bien la communication animale a révélé quelques douleurs qui dans tous les cas nous avions prévu d'aller vérifier en clinique pour un petit check-up locomotion. Donc du coup ça s'est à peu près vérifié, mais bon on savait déjà qu'il y avait une petite difficulté donc j'avais pas besoin qu'on me le dise. Mais bon voilà, au moins elle a vu qu'il y avait des petites choses donc c'est super cool sur ça. Disons que c'était à peu près sur les mêmes points qu'on voulait vérifier. Et elle a aussi parlé de protège-boulet serré qui lui faisait mal. Et donc je sais très bien de source sûre qu'il faisait pas référence à moi mais plutôt à son passé. Et donc ça encore c'est quelque chose que je savais avant la communication animale mais que je n'avais jamais révélé publiquement et que très peu de personnes savent à part moi, mes coachs, voilà. Donc encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais cette chose-là, elle n'a pas pu l'inventer et c'est sur ça surtout que j'ai été surprise pour cette première communication. On va passer à la deuxième communication animale qui a eu lieu après notre visite en clinique, donc comme je vous en ai parlé, pour faire un petit check-up qui était donc déjà prévu. Cette deuxième communication a eu lieu en début d'année ou vers décembre, il me semble que c'était en décembre. Donc elle a révélé, elle m'a dit qu'elle sentait beaucoup moins de douleur, que c'était très atténué, etc. Et c'est quelque chose qu'on a vérifié avec notre ostéopathe en amont de cette communication et elle avait également validé qu'il avait beaucoup moins de douleur, donc pour le coup les données sont exactes. Ensuite elle a aussi dit qu'il avait besoin de se muscler pour être plus fort et sauter plus haut et c'est donc exactement ce qui est ressorti en clinique, qu'il fallait qu'il se muscle un petit peu plus le dos et l'arrière-main pour être un petit peu plus fort et plus à l'aise, donc ça coordonne plutôt bien. Et d'ailleurs, du coup, avant de passer à la troisième communication animale que j'ai pu faire, elle a également décelé, elle m'a dit il se sentait très renfermé, vous le sortiez moins et First avait beaucoup de courbatures et je lui ai dit oui et ça c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas non plus deviner parce que sortie de clinique du coup on a eu une semaine de repos forcé donc sur ordre vétérinaire et ensuite on avait une semaine où il fallait vraiment recommencer sur les chapeaux de roue très intensifs pour que le muscle vienne après les soins qu'on lui avait fait, donc encore une fois ça correspondait.
Maintenant, on va passer à la troisième communication animale que j'ai pu faire. Cette fois-ci, c'était dû à un souci. Donc là, c'était vraiment pour régler un problème ou en tout cas essayer de le comprendre. Puisque le problème que j'ai avec mon cheval First, c'est qu'il ne revient pas. Quand je le lâche en liberté, c'est impossible de le rattraper. Il joue, encore une fois, il est très joueur, il joue, il n'a pas envie de rentrer. Et donc c'est très compliqué, on a essayé beaucoup de techniques, mais il n'y a pas grand chose qui marchait et donc j'essayais de comprendre pourquoi, parce qu'il a un quotidien qui est quand même assez stable, il va souvent au pré, il broude souvent et les problèmes sont arrivés presque au bout de 1 an de vie commune, alors que l'année dernière il n'y avait vraiment pas de soucis sur ce point là, ou très peu, et donc on ne le relevait pas comme vraiment du négatif, donc j'ai voulu comprendre. Et elle m'a parlé du coup de son adolescence et de sa période rebelle. Elle m'a dit qu'il était en plein dedans et qu'il se sentait fort aussi grâce au travail hivernal, donc je pense qu'il a pris un petit peu en confiance et en carrure, et du coup voilà, il faisait un petit peu le kéké. Du coup ça pourrait expliquer le fait qu'il a envie un petit peu de s'imposer, d'essayer de prendre l'autorité et donc de pas forcément être toujours à l'écoute. Voilà pour ça. Ensuite il a aussi dit, elle lui a dit mais pourquoi tu veux pas te laisser rattraper, tu sais que tu vas moins pouvoir aller en liberté, si tu ne reviens pas ça va être compliqué pour toi. Et il lui a dit je sais mais ça me fait rire de la voir courir, en fait ça l'amuse complètement de me faire courir derrière lui. Ensuite au niveau du sujet du CSO qui est donc notre discipline principale, il a dit qu'il trouvait qu'il s'était amélioré, ce qui peut être vrai puisqu'on a fait un très gros travail hivernal pour se mettre encore plus ensemble, trouver encore plus de boutons et se compléter encore plus. Et sur nos dernières séances on a sauté de belles hauteurs et on faisait des super enchaînements, donc du coup c'est plutôt véridique. Et il a aussi dit qu'il comptait être le meilleur, donc voilà, il se prend pas pour n'importe qui en tout cas. Au niveau du coup de notre problème de liberté, First s'est blessé, donc on n'a pas pu en rediscuter avec Maz qui du coup me faisait les communications, mais elle m'avait dit sur cette dernière communication qui s'est passée du coup juste après l'accident, donc du coup on est en rééducation pour le moment et en arrêt, elle m'a dit qu'il semblait avoir compris et que voilà ça l'amusait, mais qu'il avait compris que c'était pas amusant pour moi et que donc il avait compris et qu'il recommencerait plus trop. Je sais pas vraiment s'il faut que j'y croie parce que quand je vois dans son attitude etc, il a toujours un petit peu l'envie d'être joueur et de pas trop vouloir m'écouter, de pas trop avoir un rappel. Mais bon voilà, j'ai envie de dire à tester sur le long terme et à voir. J'espère vraiment que mon partage d'expérience sur la communication animale, qui est un sujet encore très tabou et très controversé et auquel beaucoup de personnes ne croient pas, aura pu vous aider, peu importe votre avis. J'espère que mon expérience a pu vous donner des clés ou encore vous informer sur cette pratique. Peu importe si vous y croyez ou pas, je vous demande d'être respectueux dans les commentaires et de respecter mon expérience. Moi j'ai décidé de croire à certains points, il y a d'autres points que je crois pas forcément, ou en tout cas j'ai pris suffisamment de recul pour ne pas forcément les prendre en considération. En tout cas j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez fait des communications animales, n'hésitez pas à me parler de votre expérience en commentaire. Je serais ravie de lire vos retours etc, j'adore. Et souvent il y a des petites phrases rigolotes qui ressortent, donc je serais ravie de lire les vôtres. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit like sur cette vidéo et également à me suivre pourquoi pas sur mon compte Instagram. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!